Durant ces dernières semaines, j'ai dû chercher une méthode pour passer outre la mauvaise humeur et le stress occasionnés par les examens. Et cette méthode, je l'ai trouvée. Les médecins la détestent. Il s'agit du visionnage d'animés comiques. J'ai pas forcément grand chose à dire sur eux, ni l'envie de leur dédier à tous une vidéo entière, mais j'ai envie de vous les recommander de vive voix. Yo les putes Skousen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format dans lequel nous allons jeter un œil à 7 animés comiques en 7 minutes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé le premier jour de la rentrée de vous asseoir à votre banc et de vous demander « C'est qui mon voisin de classe ?» S'il vous plaît, pensez à virer le connard qui écrit cette blague. C'est qui est un jeune garçon qui ne sait absolument pas rester tranquille, toujours obligé de chipoter à gauche à droite à la place d'écouter en cours, et quant à Yokoi, sa voisine de classe, elle sera facilement distraite par ses pitreries alors que la pauvre elle ne demande qu'à être attentive. L'anime tient tout son charme de sa combinaison entre originalité et simplicité. Toujours les mêmes personnages, le même concept, le même cadre à chaque épisode ou presque, mais chacun d'entre eux se laisse déguster de par l'intérêt qu'on porte à la créativité dont peut faire preuve Seki pour trouver des trucs totalement barrés pour passer le temps durant les cours, ainsi que des réactions de Yokoi qui se prêtera toujours au jeu et se laissera très facilement distraire, encore plus que Seki lui-même. J'avais toujours envie à la fin des épisodes de voir ce que Seki allait inventer au prochain, ce qui fait que j'ai regardé tous les épisodes d'une seule traite. C'est cool, c'est fun, et les épisodes ne durent que 6 minutes 30 si on enlève l'opening et l'ending, qui sont juste géniaux au passage, à l'image de la série. Donc vous pouvez même regarder cet anime qui se passe dans une classe, lors des pauses entre vos cours, qui sait, ça pourra peut-être vous donner des idées pour passer le temps durant ceux-ci. Et si 6 minutes c'est trop court pour toi mais que t'as pas le temps de mater des épisodes de 24 minutes, alors sache que premièrement, t'es très difficile mon coco, hein, ou ma cocotte, on pense à tout le monde ici parce que oui, vous pouvez alors vous tourner dans ce cas-ci vers Detroit Metal City, dont les épisodes font une douzaine de minutes. Nous allons suivre les aventures de Soichi Negishi, un jeune homme qui souhaite devenir chanteur de pop suédoise et qui accessoirement est amoureux d'une jeune fille s'appelant Yuri, sauf que tout ne va pas se dérouler comme prévu et il va finir à la tête d'un groupe de death metal ultra trash, bruyant et grossier. Tout l'inverse de ce qu'il veut être finalement. Les situations humoristiques portent sur le fait que le héros veut toujours se sortir de cet univers métalleux pour accomplir son rêve, mais finira à chaque fois par retourner sur scène à hurler des atrocités tout en se faisant acclamer par des fans hystériques. Je n'ai pas spécialement d'arguments objectivement valables pour que vous ayez check cette série. Les dialogues sont vulgaires et déjantés, les situations dans lesquelles se retrouvent les héros sont souvent absurdes as fuck, la qualité graphique est globalement ignoble à tous les niveaux, mais étrangement colle avec l'ambiance de l'anime, même si je pense que ça aurait pu être bien mieux avec un budget un petit peu moins restreint et une réelle volonté de faire quelque chose de beau. Vous y trouverez pas mal de références à l'univers métal, et l'anime caricature absolument tout ce qui peut être caricaturé. Mais enfin bref, c'est sincèrement à se tordre de rire avec un humour infâme bien gras que j'affectionne tout particulièrement personnellement, donc j'ai envie de te dire, petit conseil de ma part, tu commandes des pizzas, tu sors des bières de ton frigo, tu ramènes quelques potes et tu lances quelques épisodes de Detroit Metal City pour une bonne soirée assurée. Mais si vous voulez un animé plus récent qui fait moins kitsch, regardez Inamatsuri, sorti au printemps 2018 et qui non seulement est absolument hilarant, mais également possède une qualité d'écriture exceptionnelle pour un animé comique. Des personnages intéressants, surtout dans leur développement et l'évolution de leurs relations entre eux, ainsi qu'une excellente direction artistique qui tend à exagérer certaines scènes et expressions faciales de façon à les rendre juste hilarants. L'histoire se base initialement sur un yakuza qui va adopter une jeune fille naïve sortie de nulle part avec des pouvoirs psychiques hors normes, imagine déjà le délire, mais l'histoire portera aussi sur une jeune fille au super pouvoir qui adoptera une vie de SDF et une troisième collégienne qui va devenir barmaid dans un bar fréquenté par des yakuza. Le tout réuni autour du même fil conducteur ainsi que du thème de la famille et de prendre soin les uns des autres, ce qui donnera naissance à des scènes très touchantes, parfaitement contrastées avec l'humour présent à chaque épisode. Humour qui est d'ailleurs assez surprenant car il évolue avec le casting et le développement de certains personnages et les gags sont variés avec l'introduction de nouveaux caractères. Il y a pas mal de choses à dire sur cet animé, mais beaucoup en ont déjà parlé sur YouTube, notamment mon très cher ami Youp, donc je n'en dirai pas plus, si ce n'est qu'il entre dans mon top 5 des animés du printemps 2018, c'est à voir, sincèrement. Et parce que cette saison de printemps fut remplie d'animés comiques, en voilà un de tout autre genre mais pas moins marrant, Magical Girl Boy. Soyons clairs et brefs, c'est de la pure parodie du genre Magical Girl. Mais si tu sais, ces petites filles qui font des transformations avec des uniformes cute et des pouvoirs magiques, certains animés de ce genre sont mignons, d'autres sont des déconstructions du genre et sont parfois assez sombres, je pense notamment à Madoka Magica que vous connaissez presque tous. Mais ici, c'est juste ridicule au possible. Sérieux, regarde cette transformation. Même Thibaut Inchap ne rivalise pas face à ces Magical Girls au corps énorme et sec. Les transformations, le chara-design, les relations entre les persos, la mise en scène, tout est ridicule, drôle et totalement barré. Mais si vous en demandez et que vous n'avez pas eu votre dose de what the fuck après cet animé, alors regardez Saeki Kusuo no Psinan. Ou l'animé qui met en situation un jeune lycéen qui vit avec une famille normale, qui va dans une école normale, qui côtoie quotidiennement des personnes normales, mais qui a une panoplie de pouvoirs absolument over-cheat. Télékinésie, pyrokinésie, psychokinésie, téléportation, clairvoyance. Avec ce setup, on a une bonne base pour un animé typiquement comique. Mais c'est sans compter le casting absolument déjanté de cet animé, un globi-boulga de personnages aux personnalités caricaturées qui sont là juste pour fournir à l'animé une base de blagues et de gags potentiels encore plus étoffés. Au premier abord, on pourrait être rebuté par le nombre d'épisodes, mais ceux-ci sont très courts, 5 minutes plus ou moins, ce qui permet de ne jamais attendre trop longtemps la blague. On enchaîne les aventures de Saeki très rapidement, et si vous débutez Saeki Kusuo, la première saison du mois, vous êtes parti pour 120 x 5, soit 8 heures de pure comédie.
A noter qu'étrangement, cet animé n'est pas populaire chez nous, mais connaît un succès monstrueux au pays du soleil levant, pays dans lequel on pratique un art peu connu en Occident, à savoir celui de la calligraphie. Le rapport, eh bien, parce que le prochain animé est basé sur la jeunesse d'un calligraphe de talent. Handa-kun est le préquel d'un de mes animés favoris, à savoir Barakamon, probablement l'animé le plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie, mais j'en ai déjà parlé précédemment sur ma chaîne YouTube. Handa-kun nous raconte le quotidien d'Anda au lycée, un garçon très populaire et adoré de tous, ou presque, mais ce dernier est paranoïaque au possible et pense que tout le monde le déteste et lui veut du mal. Les gags dans l'animé sont quasi exclusivement basés sur ce concept, le quiproquo entre les gens qui adorent Anda, mais lui seul comprend l'inverse. Et ça fonctionne extrêmement bien, de par une très bonne mise en scène, ainsi que de l'imprévisibilité dans certaines situations. Ce qui fait d'Handa-kun également un excellent préquel, et que les non-connaisseurs de Barakamon peuvent le visionner sans aucun souci, tout en appréciant l'animé à sa juste valeur en tant que pure comédie, et que les fans de Barakamon vont prendre encore plus de plaisir à visionner, notamment en faisant des liens avec ce dernier, que ce soit via la présence de personnages similaires au sein des deux séries, ou des références dissimulées à gauche à droite, toujours sympa à discerner. Et pour finir, j'aimerais remettre l'accent sur un animé dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui date assez bien, en espérant que les nouveaux arrivants sur la chaîne puissent à leur tour le découvrir. Il s'agit de Nishijo, qui va nous présenter initialement 3 jeunes étudiantes dans leur quotidien ordinaire. Parce que oui, Nishijo, c'est ce que ça veut dire, mon quotidien ordinaire. Pourquoi est-ce drôle? Eh bien parce que chaque aventure et situation va être poussée à un niveau d'exagération absolument insane comme vous en avez jamais vu, notamment grâce à une mise en scène absurde, une imagination débordante de l'auteur, du what the fuck à n'en plus finir, ainsi qu'une exagération over 9000 au niveau de l'animation. Si seulement je pouvais éradiquer la concurrence dans l'UTube manga comme elle expose ses planètes, celle-là, hein quoi? Il est impossible de prévoir le dénouement de chacune des situations, tant celles-ci sont exagérées et imprévisibles, et c'est sans compter le talent et la passion du fameux Kyoto Animation qui rend chaque scène des plus banales absolument épique comme vous en avez jamais vu pour 26 épisodes de fou rire. Voilà qui conclut cette vidéo, le but était, je le rappelle, de vous recommander quelques animés comiques pour passer un bon moment. Évidemment, il y en a bien plus, donc n'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire, et je n'ai pas voulu ici taper dans les plus populaires. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que sur le Discord, c'est très important, le lien est comme d'habitude dans la description. Jetez un œil à ces 2 vidéos si vous voulez découvrir d'autres animés humoristiques. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.